Salutations chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc comme je vous l'avais dit en fait dans mes je dois être à peu près, ça doit être ma quatrième ou cinquième de ma série sur Shake and Fidget. Donc en fait c'est ce que je vous avais dit. Donc j'ai vérifié, là je vérifiais là cette semaine, la semaine dernière, enfin là je vérifiais en fait dans le mois de mars parce que je me doutais que là il y allait avoir un nouveau serveur parce qu'en fait sur Shake and Fidget donc il faut à peu près un nouveau serveur par trimestre. Donc voilà, en fait il y a le compte à rebours en fait depuis hier. En fait hier je l'ai mis en fait et c'était, on voyait il y avait un days en fait. Là il n'y a plus que en fait ça va être l'ouverture du serveur international 23. Donc dans 12 minutes. Voilà. Donc hier en fait j'ai regardé sur le compte Twitter de Shake and Fidget. Donc voilà. Et en fait voilà quoi. En fait je crois que j'ai dû voir un tweet de donc en fait voilà le tweet que j'ai vu en fait hier en particulier. Donc en fait voilà 27 mars. Là je peux mettre le petit agenda de mon laptop versus desktop. Donc jeudi 29 mars 15h48. En fait j'ai déjà fait en fait un compte à rebours parce que là ça va faire en fait 4 ans pratiquement mois pour mois parce que j'ai dû commencer en fait Shake and Fidget en mars 2014. Donc March en anglais, hashtag March, M-A-R-C-H, 2014-2018. Ça va faire 4 ans en fait que j'ai découvert en fait Shake and Fidget et que je me suis créé mon premier compte. Donc en fait là ma série en fait j'ai dû faire 3 ou 4 épisodes, du coup je sais plus trop sur ma série en fait sur Shake and Fidget sur ma chaîne YouTube. Et donc là j'étais avec mon perso sur le serveur 22. Alors donc là ça va être le serveur le serveur international 22. Donc en allemand ça doit être Welt, donc là ça doit être en anglais, mais c'est un jeu allemand donc c'est un jeu allemand. Alors l'agenda c'est bon, masquer l'agenda, ok. Donc en allemand ça doit être Welt je pense. Donc là World en anglais. Donc le World 23 for Thursday, donc pour jeudi. Et donc j'ai dû voir en fait voilà. Il y a un tweet, donc j'ai vu un tweet de Spieletrend, donc en fait qui est un des grands youtubeurs allemands, si ce n'est le grand youtubeur allemand en fait. Alors il y en a d'autres en fait un des grands youtubeurs allemands, en fait un des grands spécialistes allemands pour Shake and Fidget, donc Spieletrend. Et en fait wenn ich ein Sache niemals gedacht hätte, dann das Player Games mal eine neue Klasse veröffentlichen wird. Donc l'origine en allemand. Donc en fait c'est là on peut traduire donc en fait il doit y avoir la nouvelle classe en fait ça doit être la classe de l'assassin. Apparemment il va y avoir une nouvelle classe. Alors j'ai pas été du tout vérifié. Donc en fait depuis mon dernier épisode en fait sur ma chaîne qui doit dater au maximum d'une semaine à peu près. Donc avec mon orc en fait Simon de Montfort sur le serveur international 22. Donc là je vais faire la suite. De toute façon je les fais presque tous. Donc j'avais déjà tweeté en fait une capture d'écran une fois en fait sur le compte à rebours en fait de Shake and Fidget. Donc il doit commencer pratiquement à chaque fois à 16h en fait. Et donc là là en fait ok d'accord. Et donc en fait il doit y avoir à mon avis, alors j'ai pas du tout été voir, sur les forums, mais donc là on voit il doit y avoir une nouvelle classe en fait, die vierte Klasse, donc ça doit être la quatrième vierte 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai fait de l'allemand depuis la 6e, depuis le collège jusqu'en terminale, donc jusqu'au bac, donc
J'ai un peu de souvenirs d'allemand, quoi. Et donc voilà quoi. Donc il doit y avoir une nouvelle classe. Donc je pense que je vais me créer un perso. Je pense que je vais me créer un perso de la nouvelle classe. Hein. En fait, donc il y a 4 classes. Hein. Donc il y a 3 classes. Il y a la classe du guerrier avec le petit icône, le petit logo en fait de l'épée en bleu du guerrier. La classe du magicien avec le petit icône en violet du magicien avec le bâton du magicien. Et en fait, il y a la petite icône verte pour l'arc de l'éclaireur. Je sais plus comment ça s'appelle en allemand. En allemand, pour le guerrier, ça doit être Krieger, je crois. Pour le magicien, Magier. Et pour l'archer, en fait, alors, ils mettent pas Jäger parce que en fait, en allemand, ça doit être Jäger pour le chasseur, mais je crois pas que ce soit Jäger. C'est un mot plus long et alors j'ai pas vérifié comment c'était, mais bon, je pense que là je vais me faire du coup la 4e classe. Alors je sais pas sur quelle capacité ils vont la baser, etc. Donc on va voir ça. Donc ok, là donc on voit que en fait parfait, hein, tout est fait. Donc voilà. Donc en fait ok. On voit là, ça doit être en fait, voilà, donc ça doit être les deux. En fait, ça doit être les deux armes. En fait, l'assassin devra avoir peut-être 2 armes. Alors, je sais pas si du coup, en fait, comment ça va fonctionner. On va voir, hein, parce qu'en fait, le guerrier, par exemple, c'est le seul qui a en fait 2 emplacements possibles pour son arme. En fait, le guerrier a son arme, par exemple, son épée ou sa masse, etc., et son bouclier qui compte. Alors que, par exemple, le chasseur, en fait, il y a que l'arc qui va compter. En fait, sa flèche ne comptera pas, n'aura pas de caractéristiques. Donc voilà quoi. Donc je me remets en fait. Donc ça va commencer dans 6 minutes. Donc voilà. Le serveur international 23. Et donc en fait j'ai mis ça pour. Là, je vous l'ai déjà montré. Hein, c'est un truc en fait parce que comme Shake on Fidget, c'est un jeu allemand, donc .de et kneipenshirts.de. Donc voilà, vous pouvez prendre. Donc c'est des t-shirts qui sont pas mal. Hein, c'est kneipenshirts.de. Donc en fait ça doit être sur parce qu'en fait vous savez que en fait Shake on Fidget, hein, c'est donc j'avais dû vous montrer déjà le site Donjon 4M7 et en fait vous allez sur Donjon 4, vous tapez sur votre ordinateur Donjon 4M7 et en fait vous allez tomber sur en fait toutes les statistiques des objets, des items, des loots, en fait des items, etc. Donc sur Shake on Fidget et sur il doit y avoir 4 jeux en fait. C'est-à-dire qu'en fait Shake on Fidget, il y a 4 jeux qui sont en fait allemands. En fait il doit y avoir donc Hero Zero, Shake on Fidget et puis en fait aussi Kicker Star. Donc Kicker Star, donc Kicker Bao et en fait là c'est un jeu de foot. Donc d'où en fait là kneipenshirts.de. D'où en fait les t-shirts babyfoot. Hein. Ça doit être des joueurs des trucs de babyfoot, hein, je pense. Donc parce que là on voit ça doit être des joueurs. En fait ça ressemble beaucoup aux trucs de babyfoot. Hein. Voilà, Kinder et Baby, mais en fait là Baby c'est plutôt pour les bébés, je pense. Donc voilà. C'est sûr que c'est des t-shirts qui sont pas mal quoi. Eh bien, dans 4 minutes, ça commence. Dans 4 minutes, ça commence. Dans 4 minutes, ça commence. Voilà. Donc... Alors là, en fait, sur
Là, vous voyez, en fait, j'ai un onglet qui doit être en fait sur Facebook. C'est sur l'université du Colorado. Donc, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Hein, je vais pas m'y mettre. Donc, vous voyez, je vous montre simplement le petit onglet. Si ça vous intéresse, en fait, c'est sur Facebook. C'est Montfort Family Human. C'est un laboratoire en fait de recherche à l'université du Colorado, donc aux États-Unis. Donc Colorado Mesa University, la Mesa comme dans Minecraft. Et donc Colorado Mesa University. Donc c'est un laboratoire en fait de performance qui doit mesurer des trucs en niveau performance sportive, etc. Donc c'est Montfort Family Human Laboratory, Human Labs, Montfort Family Human Labs, c'est Colorado University, Colorado Mesa University. Donc c'est aux États-Unis. Donc voilà. Bon, si donc dans 2 minutes, de toute façon moi c'est pas compliqué. Hein. En fait, Second Fidget c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait je vous l'ai dit, normalement sur pratiquement tous les jeux en ligne que je fais et sur mes réseaux sociaux, normalement je prends des dérivés de Vaillant en français ou de Valiant en anglais, comme Valiant Hearts de Ubisoft, Soldat Inconnu, et en fait exception pour Second Fidget où mon premier perso, donc en avril 2014 je l'avais appelé, en fait je l'ai tout le temps, en fait c'était un elfe, je m'étais fait un elfe, donc je l'avais nommé en fait Steproft. Donc Steproft, et maintenant en fait je les nomme tous Simon de Montfort en fait. Donc là ça va pas être compliqué, le nom je vais prendre Simon de Montfort et je vais certainement me faire en fait la nouvelle classe, la classe de l'assassin. Ouais, c'est Playa Games. Playa Games pour en fait Second Fidget, Hero Zero. Ils ont 4 jeux en fait. C'est donc Playa Games. Je crois qu'ils ont un logo palmier. Logo palmier en orange, un truc comme ça. Vous allez voir sur Wikipédia, Playa Games. Et en fait, c'est un développeur allemand en fait. Donc ils ont Second Fidget, Hero Zero, Kicker et un jeu sur en fait les aéroports. Faire son aéroport. Donc voilà, donc ça va commencer maintenant dans 14 secondes, 13 secondes, 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes, 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, alors là, ok. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors je sais plus. Du coup, alors ça se trouve, il faut que je me reconnecte. Ça se trouve là, c'est bizarre, il passe pas. Je sais pas si ça va passer directement. Je me rappelle plus comment j'avais fait parce que je l'ai déjà fait, mais alors du coup je me rappelle plus. Ça se trouve, il faudrait que je me reconnecte en fait sur le serveur. Il faudrait que je me reconnecte en fait. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, Steproft, donc c'est ce que je vous disais. Pas maintenant, je vais pas l'importer maintenant.
Simon de Montfort, ok, pas maintenant. S'ils peuvent pas maintenant, parce que là ils vont passer, parce que j'ai un grand nombre de personnages. Donc j'ai un grand nombre de personnages. Là, franchement, j'aimerais bien que, en fait, pas maintenant. Là, franchement, c'est vraiment parce qu'en fait, là, si je le fais, c'est-à-dire que ça va me causer, ça se trouve, des problèmes. Donc voilà, en fait, ajouter un personnage 23 suivant. Donc là, international, d'accord, suivant. Alors, international 23, ok. Alors, je vais mettre, donc, comme je vous l'ai dit, Simon de Montfort. Ok. Non disponible. Donc, on est bien sur le 23, international 23. Suivant, ok. Donc voilà. Donc les trois classes, le guerrier, le mage, l'éclaireur. Donc voilà. Donc en fait, bon, je vais me faire un mal. Donc on va choisir en assassin. Hein. Ok, assassin. Du coup, par contre, j'ai pas réfléchi à quelle race je vais faire. Donc, assassin, d'accord. Manie 2 armes en même temps, d'accord. Ok. Du coup, je sais pas quelle race je vais me faire. Qu'est-ce que je vais me faire? Oh, tiens, tenez, on voit là, c'est humain. Donc, je vais me faire un humain. C'est pas compliqué, voilà. Parfait. Donc là, c'est pour la personnalisation. On va le personnaliser quand même. Donc les yeux. Les yeux me semblent bien. La barbe. Ok. Remarque ça me semble bien. La bouche. Voilà, c'est comme ça. Les sourcils. Là, c'est un peu sévère. Ouais, on va les mettre comme ça. Le nez. Le nez, finalement, il est bien comme ça. Les oreilles, elles me semblent bien. Hein. Je pense qu'elles me semblent bien. Autrement, voilà, on peut avoir des oreilles comme ça. Oh non, elles sont bien. Couleur. Alors, voilà, on va mettre ça en couleur, air color. Les cheveux, ils sont bien comme ça. Autrement, je peux faire des cheveux. Qu'est-ce que je peux faire comme cheveux? Voilà, je peux faire ça en cheveux. Autrement, je peux faire ça en cheveux. Ça en cheveux. Ça. Voilà, je peux faire un peu plus comme ça. Voilà, je vais mettre comme ça, voilà, ça me semble bien. Bon, ok. On y va. Me connecter avec mon profil sur Facebook. Ouais, on va faire ça. Tu peux te connecter à l'aide de ton compte. Ok, c'est parti. Alors, ok. Taverne. Ok. Quelle aventure commence? Eh bien, bien parfait. Donc, on va tout de suite commencer la quête et puis après je vais aller voir comment ça se passe un peu. Donc, 168.
80. Donc là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le comparateur, ça y est, c'est bon, je l'ai. Ok, là 168. Là en fait on aura tout de suite des vieux haillons, donc ça nous donne un vêtement quand même bien iolé. 291. On va prendre le vêtement. Accepter. Ok. Bon là ça va aller vite en fait. Armurerie, ok. Équipe-toi. Parfait. Donc on est bien sur le monde 23. Hop. Ok. 196. 354. 242 des manchettes. On peut prendre les manchettes. Allons-y. Bon, on va faire le docteur Abaou. Ok. Donc là, de la pierre, ça nous sert à rien parce qu'en fait la pierre c'est pour le château fort, mais on peut le débloquer qu'au niveau 25. Donc après, je vais peut-être conserver ce personnage-là après, si dans ma série. Alors, donc là, en fait, là, je peux mettre les vieux haillons. Hein. Je peux les équiper. Donc voilà. Donc en fait, là, si je vais sur le Panthéon, voilà. Donc en fait, vous voyez. Donc là. C'est parce que là en fait c'est bien le signe qu'en fait le monde 23 en fait vient de commencer évidemment, donc compte à rebours, ça vient d'ouvrir. Donc là il y a apparemment c'est un drapeau, là on dirait le drapeau tchèque, hein, je pense, un drapeau comme ça c'est le drapeau tchèque, hein, je pense, Rosta XD. Donc mon perso, c'est mon nom fort, ok. Et donc en fait niveau 1, tout le monde est niveau 1. Et si je mets par exemple au rang, on va mettre au rang 1000 par exemple. Voilà. Vous voyez, rang 1000, ils sont niveau 2. Donc en fait, voilà. Là, apparemment, Joao est en fait un drapeau portugais. On croira un drapeau portugais, ok. Chicken Star, ok, d'accord. Donc vous voyez, on est bien arrivé sur le monde 23 international. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, on peut y aller. On peut y aller gaiement. Hein. Les manchettes, ok. Ok. Donc je les équipe. Hein. Hop. Alors, en effet, apparemment, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être comme le guerrier, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. C'est-à-dire que les deux vont être et en fait voilà, c'est ce que j'avais pensé, c'est-à-dire qu'en fait en effet c'est par contre ça doit prendre comme en fait ça doit prendre l'habileté, parce qu'en fait la force c'est la caractéristique, en fait c'est l'attribut des guerriers, voilà c'est marqué. L'intelligence c'est l'attribut des magiciens, et en fait l'habileté c'est l'attribut des éclaireurs et des assassins. Donc en fait on est comme les éclaireurs au niveau de l'attribut, en fait de la caractéristique, et donc voilà quoi. Donc mais par contre là on prend comme les guerriers. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le guerrier, là, il a par exemple son épée, et là, il a son bouclier, et son bouclier a des caractéristiques. Alors qu'en fait, par exemple, l'éclaireur, donc le chasseur, le hunt, en fait, il a son arc ici, par exemple, mais là, sa flèche n'a aucune caractéristique. Mais par contre, ça rattrape, il est rattrapé, en fait, par d'autres caractéristiques, etc., quoi.
pour que ce soit équilibré mathématiquement. Donc on se refait une taverne. Alors le vide absolu, donc là ceinture de renfort, pourquoi pas 82 XP, je vais essayer de prendre un peu d'XP quand même. 100, vieux haillon moins 2 par rapport à ce que j'ai, on voit le moins 2 en rouge, parce que j'ai mis la comparaison dans les options. Moins 2 en rouge, donc non, pas spécialement. 171 là. Et autrement, la ceinture, ok, on va prendre 171. On va prendre 171, ok. Donc, voilà. Donc, le Panthéon, je vous ai montré. La guilde, ok, poste, champignons, les familiers, ça c'est à partir du niveau 75, les tables, donc voilà, hop, dès qu'on a un peu d'argent, c'est en fait donc on peut prendre la monture en fait en location, on peut prendre la monture en location et en fait ça réduit le temps des quêtes en fait, ça réduit le temps des quêtes. Je peux vous montrer par exemple. Alors en fait, suivant qu'on a pris, parce qu'il y a deux factions, il y a deux factions. On a vu, il y a les elfes, en fait, il y a les elfes noirs et il y a les elfes normaux, disons. Et en fait, ils sont donc dans deux factions. Suivant les factions, en fait, suivant l'une des deux factions, en fait, suivant les deux factions, en fait, les montures changent. Donc, moi de toute façon je suis dans le camp des humains, je suis dans le camp des humaniches, pas dans le camp des orquiches. Ok. Donc on se refait une quête. Après je vais faire une arène quand même pour essayer de monter un peu en classement. D'autres manchettes. Là c'est intéressant, il y a quand même un plus 3 en force, même si la force c'est pas ma caractéristique. Nous pour l'assassin c'est l'habileté. Plus 3 en force, ok, 122, pas mal. En plus elles peuvent se vendre une pièce d'or quand même. 282, ok. Chronomètre de la mauviette. 282, 122, 282 et 132, ok. À la limite, on va prendre les accepter pour les manchettes, ok. Niveau 2. Niveau 2. Alors, ouais, je voulais vous montrer par exemple si donc en fait voilà, c'est-à-dire que là on a le tigre en fait pour du côté des humaniches, donc des humains, on a le tigre, etc. Et en fait du côté des orquiches, en fait ils remplacent la vache par un cochon et le tigre doit être remplacé par un loup, donc en monture. Donc durée 14 jours pour la location, durée du voyage moins 30%, c'est-à-dire que les quêtes qu'on fait à la taverne durent moins 30% de temps quand on a une monture, quand on a le tigre. Le tigre fait moins 30%, la vache ne fait que moins 10%. Donc à la limite d'ailleurs je vais peut-être me la prendre, à la limite ça fait quand même moins 10%. Alors donc bon c'est hashtag Gourville Garandel. Donc on a les manchettes. 130, 83, 152. On va faire celle-là. Alors là du coup on va les remplacer parce que ça va faire donc plus 3 en force. Donc en force on va avoir 14, 11 et 3, 14. Voilà. Et donc je vais tout de suite aller voir. Alors là on a 16 champignons. Donc en fait on part, en fait ils nous donnent 15 champignons gratuits quand on crée en fait un perso quoi. Alors là non seulement on crée le perso, mais en fait donc on l'a créé au moment de la création du serveur. Donc coming soon. Donc voilà.
Donc en fait là je vais aller voir en fait ce qui se vend, ce qui se vend là. Donc alors là les manchettes on peut les vendre, hein, -7, -3. On a des pantoufles. Donc 440, 74, 336, 440, ok. Donc l'armurerie, donc fléau à chaussures, ok. Non franchement là il n'y a rien qui me machine. On utilisera peut-être un peu tout à l'heure quand même de champignons, parce que de toute façon donc là en fait bague noble de l'idiot, plus 2 en intelligence, donc c'est pas une caractéristique, autrement bague de canard, d'accord. Donc voilà, donc en fait moi je pense souvent ces deux là, en fait alors là j'hésite, à la limite maintenant j'ai plus tendance à prendre la bague noble, mais là en fait c'est plus 2 en intelligence, alors que là ça va être plus 2 dans notre capacité en fait en habileté. Donc bon je vais en fait 50, ok. En fait je vais prendre les deux, mais je vais équiper quand même en fait je vais prendre les deux. Parce que j'aime bien en fait la bague noble aussi, mais je vais équiper celle-là, ça va nous faire plus 2 en habileté. Donc 16 plus 2, ça va faire 18. Bon, là, petit bug, ça reste en jaune. Voilà, ok. Et je vais prendre aussi le collier ego de l'idiot, j'aime bien. Alors donc on voit Ich, donc en allemand le je, le moi, le ça, enfin Freud, Lacan, Jung, ich, c'est je. Hein. Ich bin, en allemand je suis. Hop. 176, 163, 111. 176, 163. Ouais, bon, on va prendre 176. Ça va faire un peu d'XP. Donc là, on la met ici. Ah. Ok. Ah, voilà. Là, on a monté de niveau. On voit le fiancée infernale des enfers, succube. Une succube sexy. Fiancée infernale des enfers. Donc voilà. On refait dans de la quête. 441. Ok. 252. 38. Donc là, 441. Ok. Donc ish. Ça nous fait un peu. Oh. Bien. Hop là. Ish. Bon, ça nous fait un peu d'intelligence. Hop. Alors là j'ai en fait comme c'est la création du serveur et que je mettais un peu le décompte, en fait j'ai modifié, parce que normalement je mets mes vidéos avec mon système d'enregistrement Action Mirelis, en fait je les mets à 34 minutes. Là j'ai enlevé les 34 minutes, hein. Donc je vais essayer de faire une vidéo d'une petite cinquantaine de minutes. Donc là on doit être à 34 minutes, le temps d'avancer un peu.
Hop. Une touche de cheveux. Des pantoufles de la mauviette. C'est pas mal. Poignard d'assassin. On va prendre le poignard d'assassin, évidemment. Là, il n'y a pas photo. On va très certainement prendre ça parce que la dégâts, etc. Donc c'est la vraie première arme. Normalement, on va pas se gêner là. Poignard d'assassin, accepté. Passé, tiens, j'ai même pas pris. Alors c'est ce que je vous dis, les sabliers. Je vous ai dit ça en fait dans les autres vidéos, en fait dans les 4-5 premières vidéos en fait sur ma série sur Shake on Fidget. Donc passé, non, c'est pas la peine. Mais vous voyez, pourtant j'en ai pas acheté des sabliers de l'impatience, mais des fois ça met de façon plus ou moins aléatoire. Donc voilà. Alors des mouches bleues, un petit essaim de mouches bleues, hop, et donc là on va équiper évidemment le plus rapidement possible notre poignard d'assassin quand même. C'est un minimum. Donc XP 783, ça commence. 254, une pièce d'or, c'est intéressant évidemment pour la pièce d'or. 475, là j'hésite. 783 et autrement 254, mais une pièce d'or. Ouais, c'est tentant, je vais faire la pièce d'or. C'est tentant parce que en fait, voilà quoi. Ok. Donc là, en fait, on va passer le poignard d'assassin. Donc vous voyez, ça va faire on va avoir 12 en dégâts, enfin 12 en dégâts en moyenne au lieu de 5, donc plus 7. Donc on le passe, hop. Voilà. Ok, ça, une pièce d'argent, le vieux bâton. En fait, on va le revendre. Voilà, hop. Le poignard d'assassin, ça c'est une belle arme. Hein, c'est une belle arme, donc le truc... c'est vrai que généralement, les jeux en ligne, les voleurs ont des armes qui sont pas mal. C'est poignards, dagues, etc. C'est pas mal. Un troll nocturne. Alors, vétérinaire, ok. Donc, un collier de gangster. 254, 120, 378. 50, ok. 378, on va prendre ça. Donc, en fait, donc armurerie, niveau 2, je sais plus que niveau, on est plus que niveau 2, je sais plus du coup. Il semblait que j'avais passé, qu'on était, non, ça se trouve, c'est pas évident qu'on soit plus que niveau 2. Je peux essayer, mais bon, à un niveau, quand le niveau est assez faible, je suis pas sûr qu'on va obtenir un jouet épée. Donc voilà, c'est marrant. Donc ça, à la limite, c'est pas mal. Jouet épée. Jouet épée, mais de façon moins 8. « 700, 100, 200, passé, c'est bon.
c'est vrai que en fait, c'est un peu bon. Il y a quand même le Panthéon, donc un leaderboard. C'est un peu, c'est clair. Hein, j'avais dû déjà le mettre en fait sur mon compte Twitter. C'est un peu un runner finalement, un runner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu Running Man quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même le classement quoi, leaderboard, le Panthéon. Donc là, ok. Habileté plus 4, morceau de tissu, d'accord. Ça peut être intéressant évidemment. 300, 200, ok. Habileté plus 3. Et là, habileté plus 4, ok. Niveau 4, niveau 4. Donc, l'armurerie, moins. Pantoufle, ok, ça peut être intéressant aussi. Armure 5, armure 7. Plus 100 armure, ok. Pantoufles. On peut les prendre. Plus 3 en force, ok. En force, moins 3. Plus 4 en chance, ça c'est pas mal, mais ça coûte évidemment une pièce d'or. Ça c'est pas mal, la chance évidemment. Ça joue sur le coup critique évidemment. Plus 3 en intelligence, d'accord, moins 4, ok. Plus 4 en chance. Ça c'est intéressant parce que la force c'est quand même intéressant. Manchette du malchanceux. Et donc nous on a les manchettes du minable. Donc on peut prendre celle-là, ça peut être marrant. Là, plus 9 en force, ok. Mais bon, c'est pas notre caractéristique. Donc je change en fait. Plus 4 en chance, donc 13. 17, 17, ok. Là, on les revend, ça va nous faire un peu d'or. Voilà. Ok. 138, 145, 231, ok. Plus 4 en habileté, donc ça nous fera 22 ça. Voilà. Boutique de magie. Ok. Intelligence, force. Ouais, c'est pas... Ok. Plus 3 en endurance. Ça, c'est bien. On va le prendre. Et on va donc se supprimer un peu d'intelligence. On va se rajouter 3 en endurance. On est à 280 de vie. Et on est à 340 maintenant. Plus 5 en chance, moins 2 en habileté, 5 en chance, ok. $500 moins 179, 558, 549, 558, 1 minute 12 pareil. Ceinture de renfort, ok, on va mettre.
Donc en fait là, ok, stock habilité, donc là on va le prendre, hop, voilà, plus 5 en chance, ok, limite on peut en prendre une deuxième. $600, 16. Niveau 5. Niveau 5, niveau 5. Alors le Panthéon. Voilà. Django, drapeau allemand. Django. Race Face. Niveau 5, ok. Est-ce qu'ils ont des... Voilà, aucune description, personne n'a mis encore. Kex. Non, je l'ai pas pris celui-là. Blacky. $251, 774. Peut-être contre ça. Il s'agit de monter un peu. Je vais essayer de monter au niveau 6 et puis après je vais peut-être m'arrêter parce qu'en fait je vais pas non plus faire une vidéo trop importante à télécharger sur YouTube.
Scorpion. 387, 580. Ok. Une pièce. Ok. 180. Donc voilà. Donc on a une potion. Boutique de magie, ok. Là, dégâts à moins 4. Un champignon. Problème Transylvanien, d'accord. Plus 7 en armure, moins 4 en habileté, ok. Donc là c'est pas trop valable. En plus 77 de peu d'XP. 190. 288. 190. 288. 288. Niveau 6. Niveau 6, niveau 6. En fait, bah là on peut pour se créer une guilde, en fait, on a besoin de 10 pièces d'or, je crois, pour se créer une guilde. Alors, on peut se créer une guilde. En fait, tu n'es pas encore membre d'une guilde. Veux-tu en trouver une? Saisis le nom de ta nouvelle guilde. Donc, en fait, on peut soit on en intègre une si on se fait inviter ou si on réussit à se faire inviter, etc. Soit, en fait, on en crée une soi-même. Donc, et pour la créer, à ce moment-là, il faut 10 pièces d'or. Donc 10 pièces d'or. Et autrement, donc en fait, Panthéon. Voilà. Xesh Players. Donc ça doit être pour des checks, hein, je pense. Voilà. Xesh Player. Donc ça, c'est leur guilde, voilà. Donc ils ont déjà créé leur guilde. Et la guilde compte 10 membres, en fait. Voilà. Donc là, c'est en fait les guildes. Donc vous voyez, voilà. Mais voilà, par exemple, Dark Inferno, lui, il est tout seul en fait. Il a un membre dans sa guilde. Donc voilà. Ou donc Jacobi 2000. Jacobi 2000, un membre aussi dans sa guilde, etc. Alors 232, une pièce d'or quand même. Ok. Habileté moins 2. Habileté moins 2, c'est pas très valable. 232, 446. 32, 446. 231. On va prendre ça.
passer. Donc 647, 700, donc 647, 700, 693, 700 pièces d'or. Donc bah là en fait c'est pas hyper valable parce que ça fait quand même moins d'ornabilité. Donc on va vendre. Là, plus 9 en force, moins d'ornabilité. Donc en fait là, si je veux augmenter en fait, si je veux augmenter mes caractéristiques en fait, donc là si j'augmentais par exemple l'habileté en fait c'est 25 pièces d'argent en fait, 25 pièces d'argent, mais après plus on augmente en payant en fait plus ça reviendra cher en fait d'augmenter évidemment. Mais c'est clair que si je veux faire un bond, si je veux avoir des chances, vraiment des chances de gagner en arène, c'est clair qu'il faut augmenter les caractéristiques, parce que là ça va pas être suffisant de garder à simplement 24. Autrement, il y a la solution évidemment de l'armurerie. Donc bah là d'ailleurs on a eu un petit peu de donc plus 9 en force. Ça c'est intéressant, veste pimpante du costaud. Plus 9 en force. Alors plus 9 en force c'est intéressant quand même. C'est mieux que rien parce qu'en fait ça veut dire que je peux plus on se rajoute de la force, plus on peut contrer les guerriers. En fait c'est l'attribut des guerriers. Donc plus on s'en rajoute, plus on se défendra, mieux on se défendra contre la classe du guerrier. Donc 255, 363, 511. Passé. Voilà, c'est un magicien. Les magiciens font des gros dégâts quand même, parce qu'ils ont peu de résistance en fait. Ils ont beaucoup moins de points de vie que les autres classes, mais par contre ils font à la limite beaucoup plus de dégâts. C'est le truc habituel des magiciens sur les jeux en ligne. 255, 594. Donc armurerie, ouais, veste pimpante du costaud, plus 36 en armure, ça peut être intéressant évidemment aussi en armure. Je vais la prendre. Je vais la prendre, en plus j'aime bien. C'est tranchant, celle-là aussi est pas mal. Tir simple. Donc force plus 9, donc ça va augmenter la force et ça va, là vous voyez l'armure t'as 8%, donc elle est limitée à 25% pour la catégorie de l'assassin, donc pour la classe de l'assassin, limitée à 25%. Le guerrier ça doit être 50%, ça se trouve. Donc en fait là je suis à 8%, donc vous voyez je suis à 8%. Là en fait ça va donc augmenter armure plus 36, 8%. De toute façon là c'est plus en vert. 14%. Donc ça vaut le coup. La ceinture elle est bien aussi parce que ça va augmenter l'armure quand même. Et du coup et la chance. Et sans compter qu'elle est
plus esthétique que le petit truc là qu'on a. Donc plus. Donc là on a 14% pour l'armure. Là 18%. Hop. Araignée. « 127, 400, 356. Donc voilà. Bon bah là on va passer niveau 7. Ouais, je pense que je vais m'arrêter en fait parce que là je suis à 1h01 et 37 secondes de durée pour la vidéo sur YouTube. En fait, armurerie, ok. Bon, je vais attendre le niveau 6 pour faire simple petite manie en fait. Je suis pas sûr que ça va changer la qualité du... Ah bah d'ailleurs non, je suis niveau 6. Ouais, en fait, ouais, je vais attendre de passer au niveau 7. Voilà. 255. 455. On va prendre 255, parce qu'il y a 2 pièces d'or. Niveau 7. Niveau 7. Armurerie. Ah. Donc, plus 2 en habileté. Bot qui pue. Du doué en capacité motrice globale. Donc, plus 2 en habileté, ça me semble bien. Plus 6 en endurance. Ça peut être intéressant. Mais je vais pas le prendre parce que tout est en moins autrement. Couteau de cuisine. Couteau de cuisine de la mauviette. Ok. Couteau de cuisine de la mauviette. Donc dégâts plus 2. 14 au lieu de 12. Voilà. Ok. Donc là. Bot qui pue du malchanceux. Ok. Ok. Donc il y a ces 3 trucs là qui sont intéressants. Bot qui pue. Plus 15 en armure. Plus 2 en habileté. Plus 2 en habileté. Plus 3 en chance. J'hésite. Parce qu'en fait le coup critique pour les assassins c'est pas mal. Écoutez, on va prendre... Je vais prendre celle-là. Là, donc je prends pas parce qu'en fait c'est moins pour quand même. Surtout que l'autre elle est bien. Je parle même au niveau esthétique c'est la même, hein, sauf que vert et gris quoi. Et couteau de cuisine de la mauviette. Donc bon, on va le prendre parce que bon c'est plus 2. Même si c'est évidemment c'est plus 2 en force, plus 2 en intelligence, mais de toute façon c'est l'autre n'avait pas de caractéristiques spécifiques, donc voilà. On va le prendre, à la limite je suis pas sûr de l'équiper mais je vais le prendre. Donc là ok, bot qui pue du minable, donc plus 3, d'accord, alors là on va déjà les équiper celle-là. Plus 3 en chance, donc on est à 7, 14, 71, 8, ok. Donc là, la chance c'est pareil, ça nous rajoute un peu, mais bon non, ça va pas être, on va pas les prendre. « 700, 200, 500... »
Donc le poignard d'assassin, ouais. Alors ça. Alors là, du coup, cet objet a déjà été lancé dans les toilettes. Tu ne peux pas gagner d'or pour celui-ci. D'accord. Mais alors les toilettes, ça vient bien après. Hein. C'est niveau 100 peut-être. Mais apparemment, vous voyez, on peut pas. Par exemple, ce qui aurait été bien, c'est ce que j'aurais voulu. En fait, c'est garder mon poignard d'assassin en première arme et rajouter le couteau de cuisine en deuxième arme. Mais apparemment, vous voyez, on peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, le couteau de cuisine, il va falloir que je remplace le poignard d'assassin. Donc, apparemment, celle-là, on va pas pouvoir la remplacer comme on veut, quoi. La deuxième. Donc, armurerie, j'en passe. Ouais, j'essaie, voilà, un petit... habileté plus 2, ok. Coiffe aérée du bricoleur. Habileté plus 2, 2 champignons. Plus 3 en endurance, mais moins 3 en chance. Plus 3 en intelligence pour les gants. Plus 6 en habileté, mais moins 4 en chance. Ok, c'est pas très évident. Plus 3 en endurance. Ok. Non, en fait, je pense que ça se trouve, je vais opter pour... je vais opter, en fait... plus 3 en intelligence. Là, plus 2 en habileté. Plus 23 en armure. 3 pièces d'or. Deux champignons, plus dans l'habileté. Ouais. Donc voilà. On a plus 6 en habileté. On a moins 4 en chance. « 558. Ok. Retour. Donc armurerie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends celle-là? Bon, ça me semble bien, je vais la prendre. C'est plus dans l'habileté. Voilà. Ok. Allez, de toute façon, ça va rajouter l'armure, 17%. Et plus dans l'habileté, 26. 6, 20%, ok. Et là, plus 2 en dégâts, ok. Plus 2 en dégâts, 14, ok. Plus 6 en force. Cuisine du costaud. Ok. D'accord. À la limite, je peux un dernier petit coup de plus 3 en intelligence, plus 4 en habileté, plus 100 en chance. Ça peut être intéressant, évidemment. Celle-là peut être intéressante. Plus 4 en habileté. Ça fait moins 4 en armure, ok, mais bon, c'est peu. Plus 4 en habileté et plus 100 en chance. Ok, plus 100 en habileté, d'accord. Plus 100 en habileté, celle-là, ouais. Plus 6 en habileté, moins 4 en chance, ok. Plus 4 en habileté. Tu es moins disposé. Ok. Donc là, plus 4 en habileté, ça va faire 30.
21. Ok. Ok. Donc en fait je vais essayer de monter ma chance à 10, d'avoir la moyenne quoi. Voilà. L'endurance, de monter un peu l'endurance. « 172. Et l'habileté. 34. Ok. D'accord. Donc bon, on va se faire une petite arène. Alors, donc nous avons des assassins. À mon avis, lui, il doit être un peu plus faible que nous. Habileté 22, habileté 19, oui. Ils n'ont pas monté leur petite capacité. Pangéno. Donc ok. On va se faire Pangéno, hein, parce que donc on voit habileté 22 et nous habileté 44. Donc normalement il va se prendre une volée. Entrée. Donc on voit que les deux armes sont utilisées. Là mon poignard, mon bâton, mon poignard. Voilà, une pièce d'or, 1197 places gagnées. Ok. Donc en fait, on est 5048, je sais pas si c'était pris en compte du coup. Panthéon. Non, voilà, c'est ça. En fait, on est 3900, voilà. Ok. Voilà. Donc on peut se remettre, on peut remonter un petit peu l'habileté. Voilà, bon, on n'arrive pas à 100. Si je mets le couteau de cuisine, peut-être qu'on arrive à 100. Mais j'aime bien le poignard de l'assassin, quoi. Ouais, on arrive à 106 là. On arrive à 106. Marco, habileté 18. Je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Endurance, par contre, il a misé sur l'endurance, quoi. Autrement, on se fait un autre, mais bon, on va plutôt se faire lui là. Alors, combattre. Ok. Bon, par contre, il a plus d'endurance que nous. 928. On est du même niveau 7. Mais il a plus d'endurance que nous. Mais par contre, on a plus d'habileté, quoi. Et on a plus de chance. Voilà. Ok. Bah là du coup 2804 Panthéon. Alors là on voit des petits drapeaux, des joueurs en fait
Alors c'est certainement quand on met dans les options, en fait, affiché sur le serveur. Donc en fait la langue, là on voit la langue, donc si on bouge on a les autres langues en fait, vu que c'est le serveur international, et en fait affiché sur le serveur, donc ça doit être affiché, mais avant c'était fait automatiquement je pense. Avant il n'y avait pas besoin de... Et en fait là donc on est 2843, donc voilà, donc drapeau allemand, Quacky, Wild Wolf, Pigeon Gilks. Donc en fait bon, donc on voit que bon, de toute façon c'est normal. Apparemment en fait, donc nous on est là, Simon Montfort. Donc apparemment on voit qu'il y a beaucoup compris évidemment la nouvelle classe de l'assassin, ce qui est normal. Donc voilà. Voilà. Ça nous fait 1h16 de vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là en fait. Donc voilà. Alors, comme ça, en fait, comme ça c'est peut-être qu'en fait je vais garder en fait ce perso. Donc à ce moment-là, j'arrêterai plutôt mon perso du monde international, en fait Welt, ça doit être le Welt en allemand. 22 et je prendrai le Welt 23. Donc et puis à ce moment-là je montrerai si je continue ma série sur Shake & Fidget, mais ça peut être intéressant, de continuer. Donc voilà. Donc taverne, on est là, donc parfait. Hop, toilette. Toilette, en fait, ça doit être à partir du niveau 100, je crois. Donc toilette. Bon en fait, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter maintenant hein, sur la page des toilettes. Donc salutations.